Bonjour à tous, je vous bénis ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, nous allons passer quelques minutes en train de nous encourager au travers de ce thème que j'ai intitulé « Dieu, je te fais confiance ». Dieu, je te fais confiance. Avant de continuer, je prie que le Saint-Esprit te donne la capacité de comprendre cet encouragement. Que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles spirituelles, que tu saisisses la part qu'il a en réserve pour toi ce matin. Dieu, je te fais confiance. Bien-aimé, comment faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? C'est bien beau de se lever pour dire Dieu, je te fais confiance. Est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu as cette relation d'intimité avec lui? Est-ce que tu le cherches? Parce que Dieu, on le cherche. Est-ce que tu cherches ce Dieu-là? Tu prends le temps d'ouvrir ta Bible et de le chercher au travers des écrits. Tu prends la peine de passer le temps avec les bien-aimés aussi qui le connaissent pour grandir dans ta foi. Ou tu le dis parce que tout le monde le dit. Dieu, je te fais confiance. Si aujourd'hui je me lève et je prends ma carte d'identité, je donne à un inconnu à la rue, vous allez me crier. Vous allez crier, vous allez me dire, mais sinon tu es malade. C'est pas possible. Tu connais pas la personne. Je prends mes cartes bancaires, je confie à quelqu'un. Vous allez me traiter de quelqu'un qui est malade. Parce que c'est pas faisable. Tu ne peux pas prendre les rênes de ta vie. Tu ne peux pas prendre les choses qui t'appartiennent, donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois connaître sérieusement cette personne pour pouvoir donner les rênes de ta vie. Tu dois connaître cette personne pour pouvoir lui confier ta carte d'identité ou encore tes cartes bancaires, bien-aimés. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans que quand je vais à Western Union, soit pour envoyer l'argent, soit pour recevoir, on me dit, madame, vous ne pouvez pas. Je les ai écrits, ils m'ont laissé entendre qu'il y a quelqu'un qui a utilisé ma carte. Bien-aimé, tu vois, je ne sais pas qui, peut-être dans mon entourage, il y a des personnes que je ne maîtrisais pas. C'est pour cela que tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Tu dois faire confiance à quelqu'un qui te connaît. À quelqu'un que tu sais que cette personne ne me trahira pas. Et toi, en retour, tu sais, et cette personne aussi te fait confiance en retour. Je sais que Dieu est insondable. Je sais que Dieu est souverain, il est grand. Mais nous pouvons le connaître. Tu peux connaître Dieu bien-aimé au travers de sa parole. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand tu ouvres ta Bible, tu décortiques la parole de Dieu, tu connais le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit en toi t'ouvre la capacité de le connaître au travers de ses écrits. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu te connaît, c'est pour cela qu'il t'aime. Nous allons lire dans Ésaïe 54, le verset 10. Connais ce Dieu bien-aimé. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Tu connaîtras qui est réellement Jésus pour toi. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Ésaïe 54, le verset 10. Les montagnes peuvent bouger. Les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a dit, les montagnes et les collines peuvent changer de place. Mais l'amour qu'il a pour toi ne changera jamais. Oh, alléluia. Quand je découvre des passages comme ça, en retour, je peux lui faire confiance. Parce qu'il a dit, les montagnes peuvent changer de place. Les collines peuvent bouger. Mais l'amour qu'il a pour moi ne changera pas. La preuve, il n'est pas resté au ciel. Il est descendu. Il a souffert à ma place. Gloire à Dieu. Je peux lui faire confiance, bien-aimé. Tu peux lui faire confiance parce que lui, il t'a prouvé au travers de les écrits que lui, il t'aime. Il a fait une alliance. Il a établi une alliance pour te rendre heureuse. Alors toi, en retour, tu peux lui faire confiance. Parce que c'est pas un homme. Dieu, c'est pas un homme pour mentir. Si il a déclaré ses paroles, c'est qu'il va le réaliser. Si il a dit
l'alliance qu'il a pour toi, c'est pour te rendre heureuse. Il va te rendre heureuse. Il te rendra heureux, bien-aimé. Dieu a ton avenir entre ses mains. C'est pour cela que tu peux lui faire confiance. Avec tout ce que nous traversons, les pandémies. Nous, ici en France, le mois de juin, on a dit, ouf, nous allons reprendre toute activité comme auparavant. Mais là, quand je regarde les infos, on nous dit, il y a encore d'autres variants. Le variant Delta qui est puissant. On ne sait pas si nous allons encore rentrer dans les confinements. Bien aimé, l'avenir devient incertain. On ne sait pas qu'est-ce que nos enfants vont devenir demain. Mais dans tout ça, Dieu, je te fais confiance. Pourquoi? Parce qu'il vient de me dire que les collines peuvent changer de place, mais son amour pour moi ne changera jamais. Bien-aimé, tu ne mourras pas de la mort des impies. Tu ne mourras pas de la mort des méchants. Tu mourras à l'heure de Dieu. C'est pour cela il te faut faire confiance totale et aveugle à Dieu. Parce que lui, il sait exactement ce qui te convient. Il connaît mon présent. Il connaît mon futur. Nous allons lire Psaume 31, plutôt le verset 15. Alléluia. Apprends à faire confiance à Dieu, bien-aimé. 31, le verset 15. Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Mes jours sont dans tes mains. Mes jours sont entre les mains de Dieu, bien-aimé. Tes jours sont entre les mains de Dieu. C'est David qui a parlé. Les jours, par le Saint-Esprit, il a su que ces jours étaient entre les mains de Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Il sait exactement ce qui te convient. Il dit dans sa parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, peut-être tu n'as pas encore l'exaucement de tes prières. Je ne sais pas quelle est la situation qui te fait pleurer. Mais tes jours sont entre les mains de Dieu. Dieu sait exactement ce qui te convient, bien-aimé. Il dit dans Luc 12, j'aime bien la parole de Dieu, dans Luc 12, le verset 7, même vos cheveux sont tous comptés par Dieu. Bien-aimé, tes cheveux et mes cheveux sont comptés par Dieu. Si ce Dieu arrive à compter, il connaît les nombres de tes cheveux. Tu penses qu'il ne sait pas exactement ce qui te convient? Il ne prendra pas soin de toi. Il ne prendra pas soin de tes enfants. Oh, bien-aimé, il a dit, celui qui me fait confiance, 1000 peuvent tomber là-bas parce qu'il y a la pandémie. 10 000 peuvent tomber à leur droite. Mais toi qui me fais confiance, je prends soin de toi. Tu ne tomberas pas. Parce que tu as mis les rênes de ta vie entre les mains de Dieu. Et Dieu veille sur toi. Tu ne fais pas des efforts pour te réveiller le matin, bien-aimé. Tu vas au lit comme un bébé, tu te couches. Tu ne sais pas ce qui se passe pendant que tu dors. Mais le matin, Dieu va te réveiller. S'il prend soin de toi chaque matin, tu penses que pour le lendemain, il ne prendra pas soin de toi, bien-aimé? Pour la situation que tu vis, il ne prendra pas soin de toi. C'est parce que tu n'as pas confiance en lui. Tu le dis juste avec les mots, avec les lèvres. Mais quand les situations arrivent, tu abandonnes la foi. Tu commences à douter de ce Dieu. Je suis venu tout simplement t'encourager pour te dire que tes lendemains sont entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Oui, aujourd'hui c'est difficile. Oui, je te comprends, tu peux pleurer. Mais bien aimé, je prie que tu pleures entre les mains de Dieu. Même si tu as envie de pleurer, pleure entre tes mains parce que lui, il ne te trahira jamais. Lui, il ne va jamais t'abandonner. Apprends à faire confiance à Dieu. Nous allons lire le dernier texte dans Psaume 34. Alléluia. Le verset 5 et 6. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Bien-aimé, je viens de déclarer ce matin, ton visage ne sera jamais couvert de honte. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu ne va jamais te laisser dans cette situation. Il s'arrange toujours à sortir ses bien-aimés des difficultés. Il s'arrange toujours à venir secourir ses bien-aimés. Pourquoi? Parce que toi, tu lui fais confiance. Tu as tourné tes regards vers lui.
Tes regards sont focalisés vers Dieu et Dieu vient en retour pour te relever de la honte. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront surpris de voir comment Dieu va intervenir. Alors ne désespère pas, bien-aimé. Ne tourne pas tes regards inquiets vers quelqu'un. La Bible dit, maudit quiconque qui se confie en l'homme. Si tu prends les rênes de ta vie, tu confies à quelqu'un, tu seras dessus un jour. Mais si tu prends les rênes de ta vie, si tu prends tout ce qui t'appartient, tu te confies à Dieu, lui qui sait toutes choses d'avance, il ne te décevra jamais. À toi qui jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore fait confiance à Dieu. Parce que tu ne le connais pas. Je te donne l'opportunité d'ouvrir ton cœur et de commencer à le chercher au travers de la parole de Dieu. Ce Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix pour que toi, tu sois sauvé aussi. Avec tout ce que nous sommes en train de traverser, bien-aimé, si tu n'as pas Dieu, comment tu vas résister? Comment tu vas survivre? Tu as besoin de Dieu, bien-aimé. Alors si tu veux, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour cette parole. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Je veux que tu sois mon ami. Alors, aujourd'hui, je sais que tu es mort parce qu'on vient de me le dire. Tu es mort à la croix pour que moi aussi je sois sauvé. Même si aujourd'hui je meurs physiquement, mais mon esprit, mon âme sera auprès de toi. C'est pour cela que je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je veux que ce soit toi qui diriges ma vie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, comme j'ai l'habitude de dire, rien n'a changé physiquement. Mais spirituellement, tu deviens enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Nous sommes tous appelés à quitter cette terre. Pour aller où? Point d'interrogation. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que si un jour tu quittes cette terre, tu partiras auprès de ton papa. Parce qu'il est parti préparer une place pour toi.